On est bon, On Leto, est bon. bonjour Rebonjour. pour la troisième fois. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi. Voilà, comme je disais, très touché qu'on prenne ce moment ensemble pour revenir sur ton parcours. L'idée de l'échange d'aujourd'hui, c'est pas de raconter une belle histoire brodée, c'est de revenir avec la plus grande sincérité sur qui tu étais quand on s'est rencontrés tous les deux. Mhm, Voilà, revenir sur ce que tu traversais, qu'est-ce que tu portais avec ton projet, et mhm. voir évidemment tout ce qui a bougé depuis. Le but, eh bien, évidemment, c'est que des artistes qui peuvent être intéressés par Artisia ou pas, en tout cas, sachent un peu ce qui se cache derrière le parcours d'un artiste, que ça apporte aussi de la valeur de savoir par quoi il faut passer, dans quel ordre le faire, comment on Mm. travaille sur tout ça. Et voilà, vraiment que tous les artistes qui se regardent aujourd'hui puissent se reconnaître dans ton parcours et dans ton chemin. Donc j'ai quelques questions évidemment à te poser pour aller naviguer par tout ça. Mais avant de commencer, je vais te laisser te présenter avec tes mots, si tu veux bien. Eh ben, avec plaisir. Leito, les 30 passés, dans la musique imbibée depuis un moment. Je commence avec la guitare et puis l'écriture et puis je suis devenu ingénieur du son et puis j'ai continué à vouloir créer mon projet musical. Je me lance réellement il y a à peu près 3 ans. Je fais ce que j'appelle maintenant du rap de chambre. On est sur des textes avant tout, dans une ambiance chill, cloudy, qui amène vers l'introspection, vers une écoute un peu contemplative, j'essaye de mêler légèreté dans les productions et profondeur dans les thématiques. Et j'ai sorti, avant de rejoindre Artisia, j'avais sorti 9 ou 10 morceaux. Mm. Et on va en reparler plus en détail, mais l'idée c'était de rejoindre Artisia pendant la création de mon premier projet et de pouvoir être accompagné dans cette création-là pour aller plus loin sur qui j'étais artistiquement. Je me posais des questions, j'avais évidemment des problématiques personnelles, des charges mentales, etc. Évidemment, on va en reparler. Mm. Mais voilà à peu près qui je suis et ce que je fais. Merci, ça fait trop plaisir d'entendre, tu sais, quand je pose la question et que le pitch il se fait en 3 phrases et que boum, on y va, c'est bon. Il y a plus de oh voilà, quelle question piège. Euh, mais bon, ça c'est la fin. Donc on va recommencer par le début. Tu as commencé à mettre un petit peu des graines, plus précisément. Donc tu as sorti cette dizaine de titres. Mhm, Tu me parlais de ta situation avec les charges mentales, etc. Des choses un peu aussi perso. Donc on voit que la stratégie et le perso sont mêlés. Mais comment tu bien sûr. décrirais toi ta situation du coup avant de rejoindre la structure? Avant de rejoindre Artisia, j'étais dans une situation où j'estimais avoir suffisamment fait bac à sable. Mhm. Mes premiers morceaux étaient faits pour plaire à certaines personnes, me valider personnellement, me valider aux yeux de mon entourage, ma famille, mon milieu professionnel, etc. Ça, c'est passé par faire des morceaux pour les autres. Apprendre aussi et progresser à chaque morceau. Je suis totalement indépendant et je me produis 100% moi-même. Donc il a fallu apprendre chacun des métiers qui mis bout à bout réussissent à faire un morceau abouti. Mhm. Et donc j'arrivais un peu à un point où j'avais l'impression de donner mon maximum, mais je Mhm. savais plus vraiment la direction vers laquelle diriger mes efforts. Et c'est là où apparaissait un peu l'épuisement mental, c'est-à-dire que j'avais l'impression de faire un contre-la-montre, Mhm. mais sans vraiment savoir vers où il fallait que je cours. Et j'avais besoin aussi d'affirmation artistique pour réellement trouver un chemin à suivre et retrouver une motivation de par la certitude Mhm. et non pas être dans un flou permanent comme je le ressentais. J'étais actif, j'étais productif, je donnais mon maximum, j'ai jamais eu de problème avec ça, mais je sentais une sorte de barrière avec moi-même et qui se retranscrivait forcément dans mon art, comme tout. Euh, Mhm. J'avais besoin d'une mise à nu, mais pour ça, il fallait que j'aille chercher aussi ce que j'avais envie de dire et d'être en tant qu'artiste. C'est intéressant parce que tu as commencé en disant j'avais l'impression de donner le maximum. Ça veut dire quoi? Tu as eu une redéfinition du maximum? Enfin, comment tu te places vis-à-vis de ça? Euh,
Je parle d'impression de donner le maximum alors que je donnais mon maximum, mais Ouais. parce que ne pas mettre les efforts au bon endroit au bon moment Hmm. me donnait un sentiment de ne pas faire les choses de façon aboutie. Ouais. Donc j'avais l'impression de devoir faire plus parce que je sentais qu'il y avait des trous dans la raquette, quoi. Ouais. Au lieu de faire différent, c'était toujours le plus, Au mais lieu de dans la faire même. mieux, je faisais trop, Hmm. tu vois. Et Ok. d'un peu dans tous les sens en voulant être partout parce que être artiste aujourd'hui, c'est quoi, 6, 8 métiers différents. Hmm. Voilà, on peut pas se permettre de vouloir être les 8 à la fois. Hmm. Et pour ça, j'avais besoin d'une structure pour m'accompagner, quoi. Et c'est quoi exactement, avec tes propres mots, qui t'a fait dire, OK, là, j'ai besoin d'aide? Parce que tu as quand même tenu un certain moment dans cette direction et dans cet effort. Et surtout que, tu vois, tu avais cette impression de toujours plus. Donc, il y a peut-être qu'est-ce qui t'a fait dire, OK, en fait, je prends pas la bonne direction. Là, j'ai besoin d'aide. Euh, Ça a été les retours des Mhm. gens sur les morceaux qui disaient plein de choses différentes évidemment, mais qui se rejoignaient en un point qui était c'est un peu sage. Euh, et entre guillemets, moi j'en ai lu le message de t'essayes encore de plaire. T'as Mhm. peur de pas plaire. Tu veux faire un son qui plaise à tout le monde. C'est bien. L'idée c'est de plaire vraiment à quelqu'un et pas oui ton son il est sympa. Voilà. Et Mhm. j'avais un peu ce sentiment personnel aussi de pas oser, de d'un peu aseptiser ma musique en fin de cycle pour être sûr que ça dérange pas. Mhm. Tu vois. Et quand C'était tu es dedans, enfin, tu t'en aperçois qu'avec les retours, du coup, toi, quand tu es dedans, tu penses je, faire ce que tu dois faire bah, et non, quoi. déjà, enfin, je pense que c'est valable pour beaucoup de jeunes artistes. Avant tout, on fait la musique que l'on peut. Hmm. Avant de faire la musique qu'on veut faire, on fait la musique qu'on peut faire. Hmm. Parce que, encore une fois, il y a énormément de compétences à acquérir et on a des limites à chacun des morceaux qui fait que on ne peut pas imaginer aller plus loin parce qu'on n'a même pas le prisme qui permet d'avoir l'éventualité. Hmm. Et puis quand on est fier de réussir des choses qui tiennent à peu près la route, euh, on le sacralise, on se dit ok, c'est déjà ça. On a déjà ce minimum acquis. Après, j'étais quand même dans une lutte avec moi-même contre l'hyper. Je vais vraiment vers le goût du détail, le goût du c'est pas assez bien, etc. Hmm. Le perfectionnisme mal placé, quoi. Et, euh, et du coup, j'avais oui, je faisais la musique que je pouvais avec les progrès à chaque fois. Euh, mais malgré tout, au final, j'étais encore dans un exercice personnel de réussir à tenir la route. Hmm. Et du coup, j'étais pas dans un prisme de est-ce que artistiquement, tu as vraiment envie de dire ça au fond. J'étais en mode ok, maintenant, techniquement, ça passe. Là, ça va. Là, les photos, elles sont pas mal. Voilà. J'étais dans ce Hmm. truc de retenue parce que je voulais maîtriser, être sûr de pas faire de bêtises, être avec toute la pression personnelle que je me mettais de il faut que ce soit assez bien. Hmm. Mais ça décrit beaucoup de choses, mais en fait, ce que je comprends là de ce que tu dis, c'est comme de la création par le nivellement par le bas, en fait. C'est-à-dire qu'on fait pas, tu faisais pas la musique, attention, enfin, c'est justement tout le travail qu'on fait, mais pour quelque chose, c'était contre quelque chose. C'est-à-dire qu'il y avait encore des craintes, il y avait encore peut-être de l'épuisement, il y avait toutes les peurs. Et donc, on prend le nivellement et c'est plutôt par le bas. Euh, on est dans l'évitement de l'échec plus que travailler pour la création et pour Exactement. voilà et pour ce qu'on a vraiment envie de représenter. Et ça, j'imagine que sur la longue, étant donné que toi en plus, bon voilà, tu étais conscient de beaucoup de choses, tu es toujours enfin de quelqu'un de très conscient. Donc quand tu es désaxé, désaligné, ça vient t'ajouter de l'épuisement. Et sauf que tu continues dans la direction, donc en fait, il y a un peu ce cercle vicieux de au plus je me désaligne, au plus je suis épuisé, et on comprend pas forcément. Tout à l'heure, tu parlais de charge mentale. Concrètement, ça se traduisait comment? Parce que tu as sorti perfectionnisme, charge mentale, ce nivellement par le bas, donc un peu être désaxé. Toi, quel impact ça avait sur ton quotidien ou sur ton bien-être? En fait, sur mon quotidien, je pense que pour être 100% honnête, je pense avoir mis 5 morceaux à prendre du plaisir. Hmm. C'est-à-dire que le plaisir venait au moment de l'inspiration. Ça, bien évidemment, que ce soit dans l'écriture ou dans la composition, seul ou à plusieurs, tout ce qui était aspect composition restait du plaisir, mais ce plaisir se transformait en boule au ventre au fur et à mesure parce que il va falloir que je fasse mieux,
J'y ai passé 3 heures, mais ça me va pas, donc il va falloir que je me remette dedans. Euh, et c'est là où je perdais totalement l'aspect plaisir. Et au final, j'arrivais à vomir un peu les morceaux Ouais. au moment où ils sortaient. J'ai mis beaucoup de temps à aussi ne pas réécouter les morceaux des 1000 fois, quoi. Euh, Mm. et perdre, j'ai appris l'importance du recul au fur et à mesure aussi. Mais ça a mis énormément de temps pour que je me détache d'énormément, donc au quotidien, de stress. C'était Mm. énormément de stress au final. Euh, Ça a été de l'anxiété parce que il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, une sorte de course contre la montre aussi perpétuelle. Je suis encore en cheminement par rapport à cet aspect Mhm. lutte contre le calendrier, Mm. plus que le temps maintenant. Mais je pense que j'ai déjà réussi à diminuer énormément le stress associé à la création, la pression, la fameuse boule au ventre quand on ouvre sa session. Voilà, ça se faisait physiquement par ce genre de phénomène, par ce jeu de. Si je sentais que j'avais le besoin d'avancer sur un morceau et que la vie faisait que je pouvais pas le faire, je me frustrais. Je ressentais de la Mm. frustration de je peux pas m'y mettre, alors que là, tant que j'ai pas résolu ce problème, je pourrais pas profiter de quoi que ce soit d'autre. Ouais, Et bien au final, sûr. vu que t'es jamais vraiment satisfait d'un morceau avant de le sortir à 100%, j'arrivais pas à ressentir la satisfaction associée à t'es allé au bout déjà, c'est bien. Mm. Mais je rebondis juste par contre sur le fait que tu dises que tu es toujours en cheminement sur cet aspect-là. C'est normal, évidemment. C'est-à-dire que Totalement. le but de tout ce qu'on vient travailler, alors on reviendra dans les détails, hein, mais sur la partie développement, c'est pas pour ne plus jamais être cette personne, mais c'est pour toujours avoir la conscience. Et ça veut pas dire qu'on n'est plus jamais trigger. Et quand tu es trigger, c'est OK, je prends le recul nécessaire. Et Mm. même si je suis malade pendant 1 ou 2 jours, ben, ça dure plus 2 semaines. Et je m'en sers bien. Le deuxième truc aussi, c'est cet équilibre entre les attentes et les objectifs. Tu sais très bien, ça, on en parle énormément chez Artisia, la différence qu'il y a entre les attentes et les objectifs, évidemment. Le but, c'est de ne plus avoir d'attentes, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'objectif. Et pour atteindre ces objectifs, qu'il faut qu'on fixe le plus haut possible, ben évidemment, il faut des calendriers, etc. Et évidemment, il faut qu'on soit impacté, parce que si on rentre dans un jeu en footisme, bon, ben autant plus faire de musique, parce que voilà. Mais il y a toujours cet équilibre qu'il faut travailler. Mais voilà, c'est important aussi de le savoir. Et en tout cas, voilà, le calendrier, il faut qu'il ait un impact sur nous. Il faut qu'il nous procure du stress, mais il faut que ce soit le stress qui fasse avancer, parce qu'il y a plusieurs types de stress évidemment différents. Et il y a celui qui n'est pas bon et celui qui est bon pour pas rentrer dans les détails, quoi. Bien Mais sûr. on sera toujours impacté, quoi. Euh, et avant qu'on rentre du coup dans le vif du sujet de ce que t'as apporté Artisia, euh, est-ce que toi déjà, t'avais essayé autre chose qu'Artisia pour ta musique? Est-ce que tu avais fait d'autres formations, d'autres accompagnements, d'autres ou des types de stratégies? En tout cas, qu'est-ce que tu avais mis en place concrètement pour ta musique? En termes de stratégie, j'avais énormément fait bac à sable, comme je te le disais au début. Euh, j'ai toujours eu, entre guillemets, des stratégies. Elles Hmm. n'étaient pas complètes, elles étaient, voilà, mais dans mon esprit, en tout cas, c'était des stratégies. Hmm. Et qui étaient quand même en soi avec une certaine forme de cohérence, parce qu'avec le recul de la formation artisan, je me dis, ah ok, ça quand même, ça, t'avais réussi à le choper. Tu vois, j'avais Hmm. quelques petites bases que j'avais réussi à choper au milieu de trucs moyens, qui m'a permis de dire, ok, il n'y a pas non plus tout à jeter, c'est cool. Euh, C'était un peu de stratégie réseau, évidemment. J'essayais vraiment d'amener, avant chaque morceau, déjà ne serait-ce que la stratégie de sortir que des morceaux et pas de projet pendant très longtemps. Hmm. Ça a été pour moi je pense, un bon choix, parce que ça m'a permis de prendre des retours à chaque morceau. Hmm. Et faire un morceau, c'est long, c'est fastidieux au début. Donc, pouvoir avoir au moins des retours pour pouvoir s'en servir pour le morceau d'après, apprendre, etc. Je trouve que c'est extrêmement bien. Ça permet aussi d'avoir un peu plus d'actualité quand on n'a pas de quoi sortir 2 albums par an, Bien quoi. sûr. C'est évident. Et j'avais vraiment donc cette notion de vouloir créer un petit univers dans les thématiques, dans l'art que je pouvais même partager, d'autres artistes en story, d'essayer de créer des petites bulles. Ça, je sentais que ça marchait. Après, évidemment, ça restait de la stratégie artistique. J'avais aucune conscience de ce qu'était une stratégie purement marketing, de digitalisation,
voilà, etc. Tout ce que Mm. au final j'ai appris à travers Artesia. Donc j'avais des bribes de stratégie un peu partout qui restaient très au final arty quoi, Ouais. qui avaient besoin encore une fois d'une structure pour que ces idées-là puissent être mises en valeur, puissent être efficaces entre guillemets, ou du moins plus efficaces qu'avant, et que Mm. mettre ces stratégies en place me coûte moins Mm. aussi. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis et tu vois, c'est là où je dis que c'est bien parce qu'il y a des artistes qui vont se reconnaître et il y a plusieurs types de profils et toi, ce qui est fou, c'est qu'on voit qu'avant ton Artisia, ben, tu manquais pas de matière. Justement, Mm. malheureusement, tu t'es laissé engloutir par toute la matière et toute la conscience que tu as. Mais ce qui manquait, voilà, c'était pas des idées, c'était déjà de la clarté. Mm. Au-delà de la structure, évidemment, tu vois, on a apporté aussi cette structure, mais toi, tu es le type d'artiste qui peut aussi monter la structure. Il fallait juste mettre de la clarté, voilà, enlever peut-être l'incohérence sur certaines choses, autant sur l'axe intérieur qu'extérieur. Mais voilà, toi, tu es un profil qui arrive à mettre ça en place et tu manquais pas du tout de, voilà, ni de conscience, ni de talent, c'est une évidence, mais voilà, ni de matière non plus pour mettre en place tout ça, quoi. Et d'ailleurs, ben, tu vois, ça peut être intéressant comme question parce que t'es quelqu'un qui sait beaucoup, t'es quelqu'un voilà qui intellectualise et qui avance dans tous les cas sur les projets déjà. Du coup, qu'est-ce que c'est qui t'a fait dire oui à Artisia? Euh, Bah pour revenir sur la question que tu me posais à la base, qui était est-ce que tu as essayé aussi d'autres choses, donc entre guillemets aussi d'autres formations. Je sais que j'avais, comme énormément d'artistes, ils vont tous se reconnaître, été démarchés par mille et une choses. Mm. Faut savoir ça, pour ceux qui sont pas du tout artistes, qui connaissent pas euh, ce monde de cette petite niche de réseau Instagram, c'est que dès que on essaye de faire un minimum de promotion sur le réseau, on est assailli par mille et une personnes qui nous vendent la meilleure formation pour devenir disque d'or en 3 semaines, hein, pour Mm. caricaturer un peu. Euh, du coup, j'ai jamais dit non à rien, juste par curiosité de voir un peu les douilles qui traînaient à droite et à gauche. Voilà. Mm. Euh, mais évidemment, il y a beaucoup de vendeurs de rêves, il y a beaucoup de vendeurs de stats, Mm. d'ailleurs. Et c'est jamais vraiment l'approche que j'ai eue de mon projet artistique, de faire tant de machins, tant de streams, tant d'abonnés, etc. Donc, j'ai plutôt été hermétique à ce genre d'approche. J'ai quand même testé des choses, des formations entre guillemets personnalisées, artistiques, aller plus dans la direction artistique, etc. Mais qui restaient très succincts, très un peu bateau. Comment faire un bon pitch, super. Comment faire une bio d'artiste, super. Mais avant de faire une belle bio d'artiste bien structurée, il faut savoir l'artiste qu'on est pour se Ouais. présenter déjà. Mm. Donc j'avais ce besoin de fond. Et la différence avec Artisia, c'est que bah, déjà quand on s'est eu la première fois en appel, je pense que ça a duré 2 heures. Je pense que ça a duré un temps fou. Euh, N'habitue pas trop les personnes qui vont écouter parce que s'ils ont pas 2 heures après, ils vont faire la tête. Écoute, c'est trop tard. T'assumeras. Non, mais ça c'est vrai. On a parlé, mais on a peut-être parlé projet musical, formation, etc. Un quart d'heure. Ça a avant tout été d'humain à humain. Je comprends tes besoins. Je sais que je peux t'apporter des choses. Mm. Et surtout, je le fais pour les bonnes raisons. Et je le fais pas avec un PDF à 300 balles, quoi. Mm. J'ai senti tu m'avais déjà apporté dans la discussion d'avant signature bien plus de choses que les formations que j'étais inscrite. Donc, je suis arrivé avec une certitude. Je sais que j'étais méfiant, évidemment. Je me connais. J'étais méfiant. J'étais un peu poussé dans tes retranchements. Tu vois, j'étais un peu ghosté exprès pour voir. Je sais que parce que c'est dur de faire confiance. C'est dur de faire confiance à quelqu'un qui te Bien vend sûr. du service et pas du bien, parce qu'au final, tu ne sais pas ce que tu vas avoir, et puis c'est virtuel. Donc Mm. évidemment, ça fait plein de barrières pour accorder une confiance rapide. Mais moi aussi, ce qui m'a rassuré entre guillemets, c'est que toi, tu m'as jamais vendu du rêve, quoi. Tu m'as jamais dit je peux te faire péter. Toi, je peux te faire péter ou il y a vraiment un truc. Bref, au final, tu demandes le titre qu'ils ont préféré, ils bégayent. Hein, mais, Mm. donc ça, moi, ça m'a vraiment rassuré. Je sais que je t'ai poussé dans tes retranchements et à un moment, enfin, on va pas rentrer dans ces détails-là, mais genre même dans le contrat, il y a une franchise, il y a une honnêteté, il y a une transparence.
qui moi, m'a totalement rassuré. Mmh. On n'est jamais vraiment à 100% dans une confiance dans ce genre de choses, mais très rapidement, j'ai su que j'avais eu raison de me lancer et que j'avais eu raison de m'écouter aussi et de pas surintellectualiser la décision, Mmh. d'accepter ce que j'avais ressenti dans nos discussions, le fait que ça m'animait et que je me dis, si ça t'anime, au pire, c'est une erreur qui t'aura animé. Voilà. Mmh. Et je regrette pas, figurez-vous. Voilà. Je suis là, toujours. Merci pour tes mots. Et c'est vrai que c'est pas évident, hein. Comme tu dis, le milieu n'est pas Mm. propice à la confiance, Internet n'est pas propice à la confiance, et j'ai décidé d'allier les deux. Donc forcément, c'est le combat d'une vie, Bien mais sûr. voilà, très content qu'il y ait quand même ce ressenti et qu'on arrive à créer des belles choses en passant tout ça. Mais c'est important. Et du coup, donc voilà, t'as rejoint, t'as signé. Bienvenue parmi nous. Tu as passé tes premiers appels, Mhm. tes premiers mentoring. Euh, tu as avancé. Comment aujourd'hui, avec tes propres mots, tu décrirais du coup la solution qu'Artisia t'a apportée? Euh, faut savoir une chose, c'est qu'avec Artisia, il faut quand même être prêt à un engagement personnel. Hmm. Euh, Dans le sens où, bah, pour le coup, non, c'est pas que du vent. Et quand c'est pas que du vent, bah, ça demande aussi de l'investissement. Donc il a fallu déjà que je rende compte au bout de un ou deux appels, de me dire, ok, va falloir rajouter Artisan dans le calendrier parce que ça en vaut la peine, mais parce que ça demande aussi un certain nombre de temps à s'accorder pour soi, dans une forme aussi de solitude et d'introspection. Hmm. Moi, ce dont j'avais le plus besoin au final, c'était quand même de parler de mes blessures, de ce qui m'a poussé à créer, qui au final a été à la base une forme de thérapie. Donc il a fallu que j'identifie de quoi je me soignais quand même. C'est Hmm. important. Euh, et le fait de commencer par la partie développement personnel, j'ai trouvé ça déjà absolument brillant parce que c'est pas sexy en fait. Quand on fait signer un artiste de lui dire, on va commencer par parler de tes problèmes pendant 3 appels pendant 2 heures. Et tu vas me répondre des questionnaires où tu vas devoir écrire des lettres à des gens à qui tu ne veux plus parler. Mais moi, j'avais envie de ça. J'avais profondément besoin et envie de ça, de rentrer dans le dur, de pas être dans une forme de bienséance à outrance. Euh, qu'on me dise, bon, t'as ça comme problème, va falloir que tu m'expliques pourquoi, et si tu le sais pas, on a un deuxième problème. Hmm. Et ça, je me rendais pas compte à quel point ça pouvait être efficace en peu de temps. Hmm. J'avais énormément de méfiance sur je me dis, ok, là on me vend que dans 3 appels, j'aurais trouvé mes croyances limitantes, j'aurais trouvé mes blessures, j'aurais identifié quel est le traumatisme d'enfance que je dois régler, du coup ce pourquoi je fais de l'art, du coup comment je peux me définir en tant qu'artiste. Je me suis dit, là pour le coup, Ouais, on revient sur la promesse on passe sur de rêve, le... quoi. Ah oui, là pour le coup ça va un peu de rêve. C'est pas du rêve Instagram en mode l'extrême lesté, mais ça reste quelque chose qui me semblait énorme. Hmm. Et bah, force est de constater qu'au bout de 2 appels, j'avais quand même énormément d'éléments de réponse. Encore une fois, ça repasse par un investissement personnel. C'est Bien pas trop. sûr. Si on se livre pas pendant les appels, si on prend pas le temps d'aller vraiment se concentrer sur les questions qu'on nous pose, que ce soit pendant les mentorings, pendant les questionnaires ensuite qu'on a entre chaque appel, etc., on passe à côté de 50% Hmm. et Bien donc de sûr. l'essence de la formation. Voilà. Mais ça, je pense que j'ai eu des résultats très rapidement. Et j'ai aussi signé chez Artisan en me disant, même si artistiquement ça ne progresse absolument pas dans ta carrière, humainement ça t'aura apporté des choses pour ta vie de tous les jours. Et il y Hmm. a vraiment eu au début cet aspect, il y a ce problème avec toi-même. Dans ta vie de tous les jours, ça se traduit comme ça. Dans ton projet artistique, ça se traduit comme ça. Et avoir les deux applications, je me suis dit, au pire, j'ai rien perdu. Hmm. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancé à 100% dans le truc. Et en effet, le retour sur investissement est très rapide. Très Hmm. rapide. Et les applications au quotidien, je me suis mis à voir les choses différemment, en profondeur, très tôt. Ça a été quoi ta plus grande prise de conscience? La prise de conscience, elle vient pendant la partie développement. Elle vient d'avoir identifié mes croyances limitantes et elle vient d'un livre que j'ai lu. Mhm. La
qu'on m'avait déjà recommandé avant Artesia et qu'on m'a recommandé à travers Artesia, etc. Et j'ai fini par l'ouvrir, moi qui lis très peu pour un mec qui écrit beaucoup, voilà, faut le savoir. C'est le pouvoir du moment présent par Eckhart Tolle, et qui a pour le coup pris la peine de changer ma vie. Et ça a été une prise de conscience sur le moment présent, la vision que j'avais du passé et du futur qui était totalement erronée, la non-conscience que j'avais par rapport à mes émotions, c'est-à-dire que j'avais conscience d'énormément d'états émotionnels des gens. J'ai toujours eu le subterfuge ne passe jamais, enfin, je suis très peu sensible au subterfuge. Ouais. Que ce soit dans la communication ou dans ce qu'essayent de masquer les êtres humains. Donc j'ai toujours été très sensible à ça, mais il n'empêche que la seule porte qu'on n'ouvre pas, c'est souvent la sienne, et que là, pour le coup, le travail d'accompagnement personnel et cette lecture m'ont bouleversé ma vision des choses. Et changé quotidiennement ma façon de vivre, franchement, purement et simplement. Ça paraît un peu bizarre, hein, mais... Alors, sans forcément rentrer dans les détails, parce que c'est quand même très personnel, mais tu vois, il y a des termes aujourd'hui qui sont très galvaudés, parce qu'on a parlé de développement personnel, ce qui est très à l'américaine, Tony Robbins, en mode, ouais, tout va bien, voilà, on va on va visiter les fonds rocheux. Pareil, tu vois, tu as employé croyances limitantes, donc forcément, quand on en parle, je sais ce que ça représente. Pour les artistes qui nous écoutent, à quel point c'est profond, pas profond, qu'est-ce que c'est venu chercher chez toi? Est-ce que c'est juste la croyance de je suis pas assez bon, ou comment ça se représentait dans ta pratique? En fait, oui, c'est vrai que les termes développement personnel, croyance limitante, etc., encore une fois, c'est beaucoup, c'est très extrapolé pour en faire des choses séduisantes. Au final, alors que dans le concret, ça l'est pas. C'est purement, voilà, qu'est-ce qui t'a blessé, pourquoi, avec qui, qu'est-ce que t'en tires maintenant. Voilà, c'est profond, parce que c'est profond dans le sens où c'est des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser, mais au final, c'est ce qui transpire de nous. Donc, faut pas penser qu'il faut fouiller au plus profond de soi-même pour essayer de trouver la réponse absolue et se mettre une pression sur comment je vais faire pour penser à moi à ce point. Voilà, il n'y a pas d'état de transe à aller chercher pour ce genre de choses. Ça transpire de nous. Il suffit juste d'ouvrir les yeux et d'oser répondre honnêtement. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose de compliqué. Moi, ça a été quelque chose qui m'a été de l'ordre de la libération. C'est vrai que j'ai jamais dit ça, en fait. C'est vrai que j'ai jamais verbalisé ça de cette façon-là. C'est vrai que j'ai jamais mis en rapport ça et ça. Voilà. On parle vraiment du b.a.-ba d'un parcours psy, etc. aussi, hein, tu vois, même si je sais que jamais vous vous êtes présenté comme des psys, des médecins, de quoi que ce soit, pas du tout. Et vous avez une belle pudeur par rapport à ça. Mais foncièrement, oui, ça va remuer, mais c'est la surface qu'on remue, c'est ce qui transpire de nous, quoi. Franchement, je pense que c'est le plus clair que j'ai dit depuis le début. Et du coup, pour reprendre un petit peu, qu'est-ce que tu as vu sur toi que tu voyais pas avant, par exemple? J'avais pas verbalisé envers moi-même le fait que je cherchais vraiment à plaire, enfin, du moins à ne pas déplaire. J'avais pas conscientisé le fait que il fallait absolument que ça plaise à mes parents, en fait. Il fallait absolument que ça plaise à mes beaux-parents, en fait. Et puis mes collègues aussi. Et puis mes potes aussi. Et là, on parle de gens qui ont 50 piges d'écart, un milieu social qui n'a rien à voir. Enfin, voilà. Donc, j'avais pas conscientisé le fait que c'était pas possible et que c'était pas ça le but. Je dirais que c'est quand même un peu difficile pour moi de savoir vraiment comment me placer, quel est en gros à quoi je sers. J'ai toujours eu un peu cette dissonance entre pourquoi tu écris et que tu veux te faire écouter par tout le monde alors que toi t'aimes pas tellement les gens. Et j'avais pas la réponse à cette question-là en fait, pourquoi tu fais ça alors que tu dis que t'aimes pas les gens mais tu veux qu'ils t'écoutent, tu te prends pour qui? Voilà. Et ça, c'est venu beaucoup remuer ça aussi. Et c'est ça, pour le coup, ça m'a bien servi maintenant.
C'est trop bien ce que tu dis parce que alors chacun a la sienne, mais c'est vrai que ce qui bloque le plus hein, et qui manque dans ce travail de développement aux artistes malheureusement dans leur parcours, c'est très souvent des dissonances, très souvent des dissonances et comme tu dis avec évidemment la relation aux autres, avec l'indépendance, la dépendance, le besoin de liberté, le besoin de contrôle. Et en fait, c'est ça qui tue les artistes, malheureusement. Les artistes veulent être artistes pour la liberté et essaient de tout contrôler. Liberté et contrôle, c'est deux opposés. Donc en fait, ils ont l'impression qu'ils atteindront par exemple une liberté quand ça y est, ils contrôleront tout. Mais c'est l'absence totale de liberté. Donc voilà, et il y en a plein des dissonances. Et c'est vrai que c'est une des choses qui impacte le plus les artistes aujourd'hui et ce qui est important d'aller chercher sur la phase développement. Euh, du coup, on a fini cette phase de développement, tu es passé à la direction artistique, tu es passé Mhm. à la stratégie avec Leïla, avec Anna. Euh, Qu'est-ce que tu as mis en place, une décision, une action que potentiellement tu aurais été incapable de mettre en place avant? Ça a été d'avoir une vision d'ensemble de ce que j'étais artistiquement. C'est-à-dire qu'encore une fois, j'avais des bribes de direction artistique, euh, mais j'étais dans le fait de vouloir plaire à différents types de personnes, donc j'avais pas encore de sonorité affirmée. Je trouve que le travail avec Leila et Anna, ça m'a aidé. Là où ça m'a le plus aidé, c'est OK, Leito, c'est qui, c'est quoi. Euh, En termes d'image, c'est ça. En termes de son, c'est ça. En termes de discours, c'est ça. Les promesses que je fais, c'est ça. Les valeurs que je veux défendre, c'est ça. Euh, L'ennemi que je veux combattre et ce pourquoi je veux qu'on me suive et qu'on soit ensemble, c'est ça. Hmm. Et pourquoi? Parce que je me suis construit de telle et telle façon. Et pourquoi je pense si? Parce que mon passé et la façon dont je me suis construit fait que c'est ça que j'ai envie de défendre. C'est cette vision d'ensemble, euh, écarter les choses qui faisaient partie un peu des subterfuges personnels de ouais, mais en fait, je suis comme ça. Et Hmm. les images qu'on a tendance un peu à se donner et à garder de nous parce que c'est comme ça qu'on nous a socialement maintenant étiquetés et on a du mal du coup à se dissocier de ça pour dire en fait non, en fait je me suis trompé d'étiquette, j'entretiens une étiquette de moi-même qui est pas 100% alignée avec ce que je suis maintenant, il faut que j'apprenne à m'en détacher et le fait d'avoir cette vision d'ensemble avec du concret. Maintenant, tu défends pas 1000 choses, tu défends ça. Tu Hmm. parles pas de 1001 thèmes, ce qui te tient à cœur, c'est de parler de ça. Hmm. Euh, je me souviens d'un soir euh, où c'était pas spécialement après un appel, où j'avais dû passer ma soirée quand même à répondre à des questionnaires, des trucs comme ça. Hmm. Euh, et j'ai eu ce truc de, je me suis couché, je me souviens, et j'ai eu une vague de, franchement juste de joie quoi, une vague de joie qui m'a mis pris le corps. Et j'étais tout seul de mon lit. J'étais en train de ressentir ça, et j'étais en mode, ah putain, ça y est, j'ai enfin une vision d'ensemble de ce que je suis en train de créer. Et j'ai reperdu ce truc-là après, et maintenant j'essaie de le retrouver, etc. Mais je me souviendrai vraiment de ce moment où je me suis dit, ok, ça y est, j'ai la vision. Hmm. Je, il y a aucun monde où maintenant je peux prendre un mauvais chemin, ça y est. J'ai trop de barrières à gauche et à droite. Il y a trop de rambardes, et puis je suis pas tout seul. Donc ça y est. Là, Hmm. je suis pas seul et j'ai plus moyen de me perdre. C'est vraiment ce qui a consolidé vraiment les rambardes sur le côté du chemin où je me suis dit, si tu sais pas, accroche-toi à ça, tu sais que ça c'est bon. Hmm. Tu sais que ça te correspond. Tu sais que si tu fais ça et ça, tu peux pas te tromper. Et ça passe par des micro-détails, parce que là je suis un peu évasif, mais ça passe par un choix de couleur, ça passe par un choix de cadre, ça passe par un choix d'instrument, ça passe par un choix de rime ou de thématique de texte, ça passe par ne pas hésiter à répéter les choses en pensant qu'on lasse tout le temps, parce qu'au final c'est ce qui va faire notre signature. Voilà, Hmm. c'est mille et une petites choses qui m'ont donné pour le coup une nouvelle confiance dans ce que j'étais. C'est vrai que j'ai pas du tout parlé de confiance en moi depuis le début, alors que quand même, il y a un contraste paradoxal entre le fait que je sois une grande bouche, que j'écrive des belles choses, mais qu'il y a une confiance en moi qui est, on Hmm. va dire, fluctuante. Euh, mais là, j'avais vraiment des fondations. C'est là où je me suis dit, ok, t'as bien fait d'aller chercher en toi, parce que maintenant, t'as des fondations solides qui te correspondent, tu peux pas te tromper. Voilà. Tu Hmm. peux faire plus ou moins bien encore. Voilà, il y a des choses à encore faire mûrir, à encore faire évoluer, et à grandir, etc. Mais en tout cas, là, c'est bon. Il n'y a aucun monde où tu es largué. Et ça, je me suis dit,
je serai vraiment plus jamais largué. Et ça, c'est un sentiment de joie immense. Hmm. J'ai ressenti la légèreté quand tu l'as raconté. Et tu vois, c'est toujours intéressant parce que la façon dont tu décris, et tu décris très bien les choses, on ressent encore une fois l'importance de l'intérieur et de l'extérieur. C'est-à-dire que là, quand tu dis je vais me rattacher à des choses, tu vas te rattacher à des choses qui sont purement techniques, qui sont purement extérieures, comme le choix d'un instrument, comme même si c'est relié à toi. Mais t'as dit aussi le fait de potentiellement répéter les choses. Et ça, c'est pareil. C'est la plupart du temps, les artistes ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils enlèvent leurs défauts, alors que leurs défauts, c'est eux. Et c'est leur image de marque, en fait. Et c'est ce qu'on a envie de voir. Et c'est justement, il faut s'engouffrer. Quand on écoute un artiste, on écoute une personnalité, on écoute une âme. On n'écoute pas quelque chose qui est aseptisé. Et c'est tellement dur, c'est sûr, de le faire seul, ça, parce qu'on a ce réflexe de venir tout gommer. Donc, et à chaque fois, c'est deux choses. Et aujourd'hui, ben voilà, tu t'y rattaches et très bien. Et du coup, enfin, il y a ce côté intérieur et ton ressenti, mais pragmatiquement, on va dire, ou un peu plus stratégiquement, quand tu sors un projet ou quand tu sors quelque chose aujourd'hui, qu'est-ce qui est différent? Bah, très foncièrement, maintenant, quand j'arrive pour faire un visuel, j'ai un mood board. C'est-à-dire que je sais ce que je veux, en fait. Je sais ce que je veux, je sais pourquoi je le veux. Et c'est logique. Et ça va dans la même direction. Donc ça, pragmatiquement, ça change dans le fait de travailler avec les autres. On se rend compte que moins on est sûr de ce que l'on veut transmettre, plus on laisse de la place à chaque fois que l'on travaille avec quelqu'un pour s'écarter un peu de la ligne de conduite. Parce que la personne ne pourra pas se mettre à notre place si nous-mêmes on ne sait pas la définir. Bien sûr. Et on a envie de s'ouvrir aux autres, on a besoin de s'ouvrir aux autres pour aller au bout d'un projet, pour aller plus loin, mais ça passe par être sur la même longueur d'onde. Et donc pragmatiquement, j'étais déjà très bien entouré, je le suis toujours très bien, mais maintenant on va beaucoup plus loin lorsqu'on travaille ensemble, parce que je sais ce que je veux, je sais pourquoi et je sais l'expliquer. Et du coup, même si au final j'ai des mauvaises idées, et qu'on me dit t'as une mauvaise idée, je pense à ça, ça sera beaucoup plus pertinent. Bien sûr. Parce qu'on ira vraiment dans la même direction et que j'aurais mis mes fondations, je les aurais transmises à ceux avec qui je travaille. Donc ça, c'est franchement un point essentiel parce que ça enlève énormément de pression de savoir, d'être en gros, là, on passe vraiment d'une volonté de contrôle à être en maîtrise. Et ça change absolument la façon de vivre les choses, tu vois. Avant, pendant un tournage de visuel ou de photos, de machin, j'étais toujours un peu stressé. Maintenant, mis bout à bout, j'arrive, on sait ce qu'on va faire, on sait où on va le faire, on sait quand on va le faire, je travaille avec les bonnes personnes, je sais quoi faire avec moi-même pour être dans le bon état au moment de soit faire la vidéo, soit les photos, pour ne pas être en train de penser à la logistique au moment où je dois être un artiste, réussir à diviser ces deux phases un peu yin-yang, etc., des phases créatives d'un projet. Ça, foncièrement, ça change ma façon de vivre les choses, en fait. Au-delà de faire du meilleur travail, à mon sens, même si ça marche pas mieux, j'aurais pris 10 fois plus de plaisir à le faire. Parce que je suis en maîtrise, en fait. Et avoir une émulsion de gens qui t'ont compris, vont dans la même direction, ont vraiment envie d'aller dans le fond des choses avec toi, et bah, à travers Artisia, comme à travers les gens avec qui je collabore maintenant, d'autres artistes avec qui on a fait des trucs ensemble et tout, c'est 10 fois plus agréable. Donc pragmatiquement, ça rend la vie plus agréable. Voilà. C'est cool. Quand on entend ça, et c'est ça, et on n'est toujours pas dans la promesse de rêve, mais c'est ça qui apporte les résultats aussi, parce qu'on le sent. On le sent. Et tu vois, ça c'est une. En fait, il y a rien du rêve là-dedans. En fait, il y a rien du rêve là-dedans, dans le sens où déjà le rêve c'est une projection. Là, on n'est pas du tout dans la projection, on est dans le fait d'arrêter de se projeter tout le temps pour commencer à exister et à profiter et à vivre et à se dire, ok, là c'est précieux en fait, c'est plus précieux que stressant. Donc pourquoi tu choisis d'être stressé? Voilà. Et ça, c'est pas de l'ordre du rêve, c'est de l'ordre du, en fait, je rêve pas, je suis maintenant et c'est vivre, c'est pas rêver. Ça, pour le coup, en fait, c'est les vendeurs de vie, c'est un mot qui n'existe pas. Donc, mais tu as peut-être fait le nouveau slogan d'Artisia, les vendeurs de vie. Mais non, mais et ça va se ressentir, tu vois, et au niveau
Bah, de la projection, voilà, mis bout à bout, l'alignement, le plaisir que tu mets, en fait, Mmh. ben voilà, l'énergie qu'il y a dans le projet se ressent. Nous sommes des êtres sociaux et c'est pareil, tu vois, ça c'est une sonnette d'alarme que je sonne. Et d'ailleurs, je suis vraiment en train de travailler sur ces études-là. En fait, on ressent le stress chez les autres personnes. Malheureusement, 99% des artistes en France font leur projet en mode survie, avec le système nerveux qui est déglingué et qui font les choses dans la peur. Sauf qu'en fait, du coup, quand quand le projet sort, ben on s'étonne qu'il n'y ait pas d'écoute, mais en fait, les auditeurs ressentent ces choses-là. C'est Bien sûr. invisible, mais on ressent. Donc, tu vois, tu disais même si ça marche pas mieux, il y a forcément, c'est pas de suite, c'est peut-être pas le Stade de France dans quelques mois, mais quand tu es aligné avec ton projet, déjà tu peux le tenir sur le long terme, donc le facteur risque, c'est rien à voir. Tu sais le défendre, donc en fait, quand tu vas chercher des équipes, tu peux faire des trucs de fou pour le moindre budget parce que tu sais vendre une vision, tu sais vendre quelque chose, t'es aligné, enfin voilà, il y a tout qui fait, donc les résultats forcément vont avoir un impact, voilà, sans partir sur une extrapolation Non, totalement. du tout au tout, mais au bout d'un moment, c'est même dans la logique en fait. C'est une logique de quand on est aligné, qu'on sait durer, qu'on sait quoi mettre en place, qu'il y a la direction et qu'il y a une bonne énergie dans le projet, qu'on le fait pour quelque chose, pour de la création. Ça, c'est quelque chose qui se ressent. Mais vraiment, je vais sortir pas mal de trucs dessus, mais on croirait pas, hein, mais l'invisible qu'on ressent quand on est artiste et qu'on est en mode survie, ça se ressent dans les titres, ça se ressent dans les clips et dans les posts, alors n'en parlons pas. S'il vous plaît, venez voir ma musique. Bon, c'est Ouais, bien sûr. très Mais compliqué. après, c'est compliqué à palper parce qu'au final, on explique aussi à juste titre que la musique, c'est répondre à un besoin. Hmm. Et on a tendance à très vite identifier des besoins, à se dire, Hmm. OK, j'ai besoin de ça. Et on a tendance à se tromper à ce moment-là. Hmm. En fait, on se trompe de besoin. euh, et du coup, on essaye de répondre en boucle à un besoin qui n'est pas le bon. Hmm. Ça peut être, j'ai envie d'être connu. Euh, ou j'ai envie que mes potes me voient comme quelqu'un de différent d'eux. Voilà. Et je pense que réaffirmer des besoins qui sont plus alignés avec nous, ça fait que on se paume 10 fois moins, c'est évident. Hmm. Et encore une fois, on est plus clair avec nous-mêmes et on sait pourquoi on fait les efforts. Voilà. Hmm. Mais c'est clairement ça. Et se tromper de besoin, ce qui est fou, c'est que c'est la plupart des artistes et c'est un peu aux opposés. Par exemple, là, tu as pris le besoin d'être connu. Et c'est vrai que moi, il y a beaucoup d'artistes à qui je parle, hein, qui prennent les appels avec moi, qui ont ce besoin-là. Et en fait, on va creuser. Et non, en fait, pas du tout. Il y a un autre besoin. Ça ne veut pas dire que ce sera pas le cas, mais en tout cas, là, tu viens pour combler quelque chose. Par contre, à l'inverse, j'ai des artistes qui viennent et qui disent non, mais moi, je veux vraiment, voilà, je veux pas grand-chose, alors qu'ils ont vraiment besoin Alors d'avoir qu'au de final, la visibilité, de l'attraction et de mener des mouvements. Et très souvent, oui, tu c'est vois, ça. celui qui vient en disant moi, je veux faire ça, c'est pas bon. Et celui qui dit ben moi, je veux pas faire ça, ben, c'est pas bon non plus. Et en fait, il faut l'amener parce que voilà, c'est un meneur de foule et de mouvement, quoi. Ouais, non, puis il n'y a pas de enfin, il y a pas de bon et mauvais besoins. Le Mm. tout, c'est de trouver les siens et d'être honnête avec aussi être honnête aussi avec les besoins. Tu dis que tu t'en fous, mais c'est pas vrai. Mm. Voilà, il y a plein de choses où je me suis dit, arrête de dire ça, en fait, c'est pas vrai. Tu te mens à toi-même en disant ça, et si en plus tu te mets à l'écrire dans les textes, tu mens aux gens. Donc c'est pas possible. Mm. Et du coup, alors, on parlait de projection, on va essayer d'en faire une un peu différente. Je sais que c'est pas évident, et avec les si, on refait le monde, comme on dit, mais d'après toi, là, avec ton recul, qu'est-ce qui se serait passé ou où est-ce que tu en serais aujourd'hui si tu n'avais pas travaillé avec nous? Hmm. Euh, oh, compliqué. Je pense que je serais pas parti pragmatiquement sur un projet 5 titres. Qui pour le coup vient un peu contrecarrer la stratégie que j'avais avant, bien sûr. Euh, J'aurais pas osé partir sur un EP, par exemple, alors qu'au final, le format EP me permettait, moi, artistiquement, d'affirmer des choses que j'avais envie d'affirmer. Ouais. Euh, je pense que du coup, j'aurais sorti plus de morceaux, ça c'est clair. Sortisais, j'aurais sorti des morceaux à la place de ne pas sortir de morceaux pendant plus d'un an, mais j'aurais sorti des bons morceaux à la fin. Avec beaucoup plus d'épuisement, en continuant à être dans une course contre la montre, à vouloir faire toujours plus et pas forcément faire mieux ou de la bonne façon. Je pense que Mm. j'aurais juste
Ou alors je me serais totalement épuisé à un moment, je me serais découragé, je sais pas. Je pense que la musique, c'est tellement un besoin et thérapeutique à la base pour moi pour que j'arrête. Hmm. Mais je pense que ouais, ce serait juste l'épuisement qui serait encore présent, je pense bien plus qu'aujourd'hui, quoi. Hmm. Si tant est que je pense que je ferais pas. Quand je parle de bonne musique, je parle pas de qualité ou de popularité, mais je ferais une musique qui me correspondrait moins. C'est évident. Hmm. Voilà. Elle serait peut-être plus populaire, hein, mais ça. Ouais, mais toi, comment tu te sens à l'intérieur, c'est toute la Exactement. question, quoi. C'est pour ça que j'ai parlé de ça avant tout. C'est toute la question. Avec tout ce que tu m'as dit, ça a quand même répondu, mais on va tourner peut-être la question différemment, parce que ça englobe tout, hein, évidemment. On parlait de la confiance, on parlait de ce milieu, voilà, des types de formations qui existent. Euh, Aujourd'hui, s'il y a un artiste qui ressemble à toi il y a quelques mois et qui vient te voir et qui te demande est-ce que ça vaut le coup, enfin, qu'est-ce que toi, avec tes mots, à lui, tu lui répondrais quoi? Je dirais déjà de quoi tu as envie, vraiment. Parce que j'ai eu cette discussion avec des artistes euh, qui m'ont dit dis donc, on te sent changé depuis quelques mois, etc. Qu'est-ce qui se passe? Ça va mieux. Et du coup, je disais bah, j'ai rejoint Artisan. Et au final, je me suis rendu compte aussi que plus de la moitié des fois, j'étais pas forcément dans le fait de me dire il faut que cette personne rejoigne Artisia, parce que je pense pas que Artisia soit fait pour tout le monde du tout. Hmm. Tu vois. Tu préchotes ma question d'après, mais vas-y. Désolé. Ce que je dirais, c'est est-ce que tu sais pourquoi tu veux faire Artisia? Est-ce que tu as envie d'aller dans le fond des choses? Est-ce que tu es en quête de résultats immédiats ou de changements profonds? Si Hmm. la réponse est changement profond, je dirais alors vas-y. Hmm. Parce que même si artistiquement, encore une fois, ça n'apporte absolument rien à ta carrière, même ne serait-ce qu'un follower, tu auras avancé personnellement. Voilà, est-ce que tu as envie de t'ouvrir aux autres et de t'ouvrir à toi et d'avancer pleinement avec un gros investissement personnel aussi. Voilà. Hmm. Je pense que c'est les deux premières choses que je dirais, mais après je dirais que par contre, tu gagneras 20 fois plus avec Artisia qu'avec n'importe quelle formation. Jusqu'à présent, j'ai pas trouvé une formation qui parle de la moitié des thèmes qui moi m'ont le plus bouleversé, c'est Artisia. Hmm. Tu vois. Et en plus, voilà, on attaque de plus en plus fort aussi sur toute la partie, enfin, structuration, carrière, etc. Avec l'arrivée de notre dernier mentor qui est juste génial. Mais en tout cas, voilà. Mais tu as un peu la même logique que moi sur plutôt la disqualification honnête plutôt que la qualification. Et c'est vrai que ça répond aussi sur pour qui ce n'est pas fait. Et voilà, tu avais pré-shot un petit peu la question. Mais ça fait réagir aussi, tu vois. Parce que quand j'ai eu cette discussion avec la personne, disait non, moi j'ai besoin de là, il faut juste que je pète. C'est bon, la musique que je fais, c'est bon, il n'y a pas de problème. J'ai de quoi péter, nanana. C'est pas ça que je viens chercher. Moi, je viens chercher des playlists, voilà, tu sais, résultat un peu immédiat. Et je lui fais part du fait que tu as le droit, mais que moi, dans ce que je ressens de l'art que tu es en train de créer, pour moi, tu n'es pas encore totalement en accord avec ce que tu devrais faire. Sur le coup, on n'est pas allé plus loin que cette discussion-là, mais c'est comme une personne qui, 3 semaines après, a ruminé et qui a lui-même enclenché un petit changement dans sa façon de voir sa musique et de prendre un recul sur est-ce que je suis pas en train de m'inventer un faux besoin et d'aller dans la mauvaise direction. Donc, dans tous les cas, ça sème des graines, quoi. Ça laisse pas indifférent. Ça laisse pas indifférent. Et je pense que comme de la bonne musique, faut pas que ça plaise un peu à tout le monde, mais il faut que ça plaise beaucoup à certaines personnes. Et Artisanat, c'est un peu ça, tu vois. C'est ça. Parce que tu as employé le terme le plus important, tu as employé le terme transformation. Et en fait, on n'est pas, on vous apprend à faire plus ou à faire mieux. C'est vraiment une structure de transformation. C'est-à-dire qu'il y a un avant, un après, et tout ça, de l'impact, va être sur de l'impact long terme avec la plupart des artistes. Voilà, il y en a qui ont des résultats rapides, d'autres où on a des fondations, mais en tout cas, c'est cet alignement-là pour la viabilité, autant émotionnelle que mentale, que économique, que artistique. Et en fait, on va sur tous les points, quoi. Après, faut pas
se mentir dans le sens où la résultante, c'est qu'on fera plus et qu'on fera mieux. Oui, Enfin, c'est aussi le constat que je fais, tu c'est vois. sûr. Au final, ma résultante, c'est que j'arrive à faire plus, mieux entre guillemets, dans le sens mieux aligné. Hmm, Tu vois, c'est voilà, le jugement de valeur, il est que personnel, quoi. Donc, mais c'est pas en cherchant ça qu'on l'obtient. C'est la exactement. résultante de tout le travail de fond et de forme et d'accompagnement et de communication qu'on fait, qui amène Hmm, à ça. Mais commencer par chercher ça, c'est passer à côté de l'essentiel. hmm, Ça, c'est clair. exactement. T'as tout résumé. Euh, eh bien, écoute, pour moi, je suis bon. Je peux te laisser avec le mot de la fin, si tu veux. Voilà, quoi que ce soit pour toi, pour moi, pour les artistes qui nous écoutent. Si tu veux faire de la promo, si tu veux parler voilà, t'as un autre truc à dire sur Artisia, ce que tu veux. Un autre truc à dire sur Artisia, que il y a énormément de gens qui hésiteront, je pense. Je pense que d'accepter l'hésitation, c'est déjà un bon premier pas. Accepter ce pourquoi on hésite. Si tu hésites, demande-toi pourquoi tu hésites. Voilà. Hmm. Ça peut être une très bonne raison et tu peux ne pas signer pour de très bonnes raisons. Pas de problème, je n'essaie pas de te convaincre. Mais demande-toi pourquoi tu hésites. Si quand tu hésites, tu commences à être inconfortable avec toi-même, Hmm. fais le deuxième appel avec Floris. Tu vois. Et après, pour tout le. Je trouve qu'enseignement principal que j'ai retenu chez Artisia et qui est aussi la résultante de tous ces trucs-là, c'est tous les artistes en développement, on est à la quête du moment parfait, du moment où tout s'alignera. Euh, la température, le machin, on aura bien mangé le midi, on sera parfait, il n'y aura pas un bruit dans la pièce ou n'importe quoi qui te mette dans une bulle parfaite. On attend ce moment parfait pour faire le morceau parfait qui fera les stats parfaites. Hmm. Ça n'existera jamais. Tout l'idée avec Artisia, c'est de te dire qu'à n'importe quel moment, un bout de cette perfection existe et que si tu fais l'effort d'y aller, tu peux en tirer quelque chose. Hmm. C'était mon petit discours un peu mielleux de la fin. Voilà. Je m'arrête C'est là-dessus. parfait, c'est toute la philosophie. C'est le moment parfait Ouais, c'est n'existe ça. pas et en fait il existe tout le temps parce que le moment parfait c'est pas un état, c'est pas quelque chose qui est extérieur, c'est une décision. Et du moment où t'as les capacités, t'as un système nerveux qui te permet d'aller faire cette décision, t'as la clarté, mais après ça déroule quoi. Ouais, totalement. Bah, si vous voulez voir, moi qui me vendais pas assez avant Artesia, tiens, je vais faire ma promo. Si vous voulez voir ce que ça donne d'écrire sur ce qu'on a vécu pendant Artesia, parce que moi j'ai fait le projet en parallèle de la formation Artesia, j'ai trouvé les thématiques des textes pendant la partie développement, la composition également, toute la partie un peu mixage, stratégie, je l'ai fait en parallèle avec le travail avec Leila et Anna. Donc c'est vraiment un projet qui naît du parcours chez Artesia. Leito.mp3 sur Instagram et il y aura des liens vers les plateformes et voilà. Et le premier single, il sort. On est le 2 aujourd'hui, il sort vendredi, donc il sera peut-être déjà sorti au moment de cette vidéo. Allez streamer, c'est gentil. Ouais. Eh ben, écoute, encore une fois, merci beaucoup. Nous, on se retrouve de l'autre côté Yes, avec plaisir. et puis à très très vite. À très vite tout le monde.